Quand les parents regardent grandir leurs enfants, ils sont très attentifs aux personnes qu'ils côtoient et aux amitiés qu'ils créent à l'école, au collège puis au lycée, car nous savons bien l'extrême importance des personnes qui les entourent. D'autant plus qu'aujourd'hui, la famille n'est plus la seule à influer sur la croissance d'un être humain. Le téléphone portable permet le contact avec un nombre incalculable de personnes. Les réseaux sociaux peuvent aider un jeune à se situer dans un groupe, mais nous savons également les ravages qu'ils peuvent engendrer. Perte de temps énorme, pouvant aller jusqu'à des heures par jour chez les adolescents. Mais de façon plus grave, harcèlement de celui ou celle qui ne se conforme pas au modèle ambiant, avec tous les risques psychologiques que cela engendre. Aujourd'hui, comme de tout temps, l'amitié véritable est une chance pour chacun. Chez l'enfant ou l'adolescent, il est un lieu où ses potentialités les meilleures peuvent se déployer, sans crainte du regard ou du jugement. Elle contribue à l'épanouissement personnel en faisant grandir la confiance en soi, la joie de vivre et l'équilibre personnel. Il en va de même chez l'adulte. De nombreuses personnes nous disent avoir plein d'amis, alors que souvent cela reste au stade de la connaissance, des relations de travail ou de loisirs, sans gagner en profondeur. Ainsi, les réseaux sociaux permettent d'établir des liens, des contacts, et en cela sont bénéfiques. Mais nous ne devons pas leur accorder une importance qu'ils n'ont pas, et qui risque de nous laisser un goût amer, une impression de manque, de solitude même. Quelqu'un vous a-t-il déjà offert son amitié? Si ce n'est pas le cas, je vous invite à demander cette grâce à Dieu, qui ne peut pas la refuser, car elle nous dit quelque chose de son être lui-même. Nous connaissons de grandes figures bibliques, ayant vécu une amitié forte. Nous pouvons découvrir une belle relation entre deux femmes, Ruth et sa belle-mère Noémie, à la période des juges. Cette amitié dépasse les générations. Elle débute suite à une grande épreuve. Noémie perd en même temps son mari et ses deux fils. Elle invite alors ses deux belles-filles à retourner chez elle pour se remarier. Mais Ruth choisit de ne pas laisser sa belle-mère seule et s'engage à la suivre pour lui porter assistance en toutes circonstances. Et de plus, elle s'engage à observer les croyances de sa belle-mère qui était fidèle à sa foi juive. De là commence une belle amitié. Elle aboutira plus tard, et à travers des rencontres providentielles, au remariage de Ruth, qui deviendra l'aïeul du roi David par sa descendance. Ce sont de véritables amitiés, des amitiés vécues, qui ne font pas partie des réseaux sociaux, des amitiés qu'on appelle amitiés, mais qui ne sont que virtuelles. Et qu'une fois que les personnes se rencontrent, se trouvent dans la triste réalité. Ils se trouvent dans cette triste réalité de constater que cette amitié n'était que de façade, artificielle, sans aucun fondement réel, et se déraciner au moindre coup de vent ou d'épreuve.